Salut les amis. Chaque jour, nous sommes entourés de beaucoup de choses différentes. Ce sont des objets familiers auxquels la plupart des gens ne pensent même pas. Ils font tout automatiquement comme ils sont habitués ou comme leurs parents les ont appris. Mais si nous vous disons que vous pouvez utiliser ces choses d'une manière différente, et s'il s'avère que pendant tout ce temps, vous avez mal épluché les légumes, mangé des ailes de poulet et même utilisé le four, et qu'est-ce qui se passerait si... Mais chaque chose en son temps. C'est parti. Depuis que l'humanité a inventé un appareil spécial pour éplucher les légumes, le processus de cuisson et la vie en général sont devenus beaucoup plus faciles. Mais il semble que tout pourrait être encore mieux, et pour cela, vous n'avez pas besoin de créer quoi que ce soit de nouveau ou d'acheter des appareils étranges dans les TDHA. Un éplucheur à légumes ordinaire suffit. Prenez-le si vous le trouvez quelque part à proximité. Y voyez-vous de l'âme ? Ce n'est pas une coïncidence. Il s'avère qu'un éplucheur de légumes peut être utilisé dans les deux sens. Et c'était l'intention du fabricant. Cela double la productivité de l'épluchage, réduit le temps et vous ne faites pas de mouvements inutiles. Une vidéo de cette découverte vraiment brillante est apparue sur Reddit et est instantanément devenue virale. Même les gens qui ont travaillé comme chefs professionnels pendant de nombreuses années ne connaissent pas ce secret. Tout le monde a sûrement vu des boîtes pour la nourriture chinoise au moins une fois dans sa vie. Personnellement, je les ai vues dans les films. Les personnages principaux de nombreux films et séries télévisées adorent manger quelque chose de la boîte. Ces conteneurs en carton ont même un nom spécial, Oyster Pail, car ils étaient à l'origine destinés au stockage des huîtres. L'avantage du conteneur est qu'il n'est pas cher, durable et assez étanche s'il est en position verticale. En bref, des avantages solides, sauf une chose. Il peut être difficile d'en obtenir de la nourriture. Surtout quand il s'agit de quelque chose de petit, et que vous essayez de manger avec des baguettes. Les poignées interfèrent, la nourriture s'échappe sous les baguettes et se refroidit. Une véritable torture. Mais il y a un moyen de soulager votre souffrance. Comme vous l'avez probablement remarqué, ces conteneurs sont pliables, c'est-à-dire qu'ils sont pliés d'une manière spéciale avant de mettre de la nourriture à l'intérieur, ce qui signifie qu'ils peuvent être dépliés. En fait, il est supposé que vous utiliserez les conteneurs de cette manière en les transformant en une assiette jetable. Dommage que personne ne l'ait dit. Ailes de poulet. Aimez-vous la restauration rapide ? Alors, vous n'êtes certainement pas indifférent aux ailes de poulet de KFC. Mais il y a un problème. Contrairement au reste du poulet, les ailes sont assez difficiles à manger. Tout cela à cause de deux os avec un morceau de viande assez petit, trop de manipulation. Ne vaut-il pas mieux prendre une cuisse de poulet ? En fait, vous ne savez juste pas comment manger correctement les ailes. Regardez attentivement. Vous devez d'abord prendre l'aile à deux mains. La tournez légèrement d'un côté à l'autre, de sorte que vous puissiez sentir les os à l'intérieur. Les avez-vous sentis ? Maintenant, tirez-le aussi doucement que possible d'un côté. C'est plus facile qu'il n'y paraît, n'est-ce pas ? Exactement de la même manière, récupérez le deuxième os. C'est tout. Maintenant, vous n'avez plus que la partie comestible dans votre main que vous pouvez tremper dans la sauce et dévorer sans craindre de vous casser accidentellement les dents. Avouez-le, maintenant vous voulez manger quelques ailes croustillantes. Certaines personnes considèrent la mangue comme l'un des fruits les plus savoureux. Et vous savez, nous avons tendance à être d'accord avec eux. Juteuse, douce, d'une consistance agréable, un excellent dessert, un ingrédient pour un plat ou juste une collation. Mais la mangue a un énorme inconvénient. Il est difficile de la peler et aussi cet os à l'intérieur. Pas de panique, en fait, tout n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît à première vue. Tout ce dont vous avez besoin est d'une table, un couteau et un verre. Coupez la mangue en deux, puis prenez le morceau là où il n'y a pas d'eau. Prenez le verre, posez-le sur la table et soulevez la pulpe avec le bord. Et maintenant, épluchez-la simplement à l'intérieur du verre. Si la mangue est assez mûre, cela ne posera aucun problème. Puis répétez la même chose avec la deuxième partie du fruit, en retirant d'abord l'os. En fait, de nombreux fruits doux, comme le kiwi, peuvent être pelés de cette façon. Mais pour cela, vous n'aurez pas besoin d'un verre, mais de quelque chose de plus petit. Une cuillère par exemple. Thé et café. Disons que vous avez de nouvelles baskets blanches, mais pour une raison quelconque, vous voulez qu'elles soient d'une couleur différente. Peut-être est-ce nécessaire pour que la saleté ne soit pas visible sur elles, peu importe. Le thé ou le café ordinaire peut vous aider. Tout ce que vous avez à faire est de les préparer dans un pot suffisamment grand pour que vos nouvelles chaussures puissent y entrer. Et puis, tout est assez simple, vous enfilez vos nouvelles chaussures blanches juste là, c'est-à-dire que vous faites quelque chose comme ce que votre mère vous a probablement dit de jamais faire. La couleur finale peut varier selon la marque du café, mais le résultat est assez impressionnant.
Sérieusement, c'est vraiment magnifique. Vous pouvez également utiliser différents types de thé ou d'autres boissons. Mais si vous allez répéter cette expérience, essayez de vous assurer que le propriétaire de la chaussure ne s'en soucie pas. Le sport est cool. Le temps chaud est cool. Les longues promenades aussi. Mais tous ceux qui ont passé du temps de cette manière ont probablement rencontré un effet secondaire, l'odeur des chaussures. Parfois, elle peut être si insupportable que vous avez les yeux qui piquent. Bien sûr, vous pouvez utiliser un déodorant, mais que faire s'il n'est pas à portée de main? Curieusement, c'est le thé ordinaire qui viendra à la rescousse. Préparez des sachets de thé noir dans de l'eau chaude, un pour chaque sneaker ou chaussure. Après quelques minutes, les sachets peuvent être retirés. Pressez un peu, refroidi si nécessaire et mis à l'intérieur des chaussures. Il leur faudra environ 1 heure pour se débarrasser des bactéries qui causent la mauvaise odeur. Ensuite, il ne reste plus qu'à sortir les sachets, essuyer le thé restant et sécher les chaussures à l'air frais. Cependant, non seulement le thé aidera à faire face à l'odeur désagréable, mais aussi la litière pour chat. La méthode est simple, vous mettez de la litière dans vos chaussures et les laissez pour la nuit. Si nécessaire, la procédure peut être répétée. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre les chaussures quelque part loin de l'animal. Qui sait, s'il décide d'utiliser la litière comme indiqué. Si vous êtes propriétaire d'une cuisinière électrique ou à gaz avec un four, alors vous avez probablement plus d'une fois porté votre attention sur la boîte située tout en bas. La grande majorité des gens, quel que soit leur âge, l'utilisent pour le stockage. En règle générale, pour stocker divers plats de cuisson et autres gadgets volumineux qui sont ensuite placés dans le four. Il semble que cela se produit dans tous les pays du monde, et partout cette boîte sous le four est utilisée à mauvais escient. Il est vraiment destiné au stockage, mais pas du tout au stockage de la vaisselle. Les créateurs de cuisine moderne ont supposé qu'il y aurait des plats cuisinés. Bien sûr, pas tout le contenu du réfrigérateur, mais juste des plats qui sont sur le point de tomber sur la table. Par exemple, vous avez cuit un rôti, mais environ une demi-heure avant le dîner, c'est à de tels moments que vous devez utiliser la boîte sous le four. Elle devrait aider à maintenir la température désirée du plat, le protéger du séchage, et en même temps des membres de la famille trop impatients. Mais c'est juste génial. Et maintenant, quelques hacks de la vie liés aux boissons. Disons que vous êtes fatigué des marques que les tasses de café ou de soda laissent sur la table. Ou vous avez juste l'habitude de boire quelque chose avec une tasse et une soucoupe. Par exemple, vous êtes un descendant de vrais aristocrates. Ou peut-être cherchez-vous simplement une application inattendue à des choses familières. Dans tous les cas, essayez d'utiliser le couvercle de tasse comme support. Vous seriez surpris de voir à quel point cela fonctionne bien. Comme si les créateurs de vaisselle jetable ont pensé à cette possibilité et décidé de laisser quelque chose comme un œuf de Pâques plus rusé. Certains internautes admettent qu'ils demandent spécifiquement 2 couvercles de tasse lorsqu'ils prennent des boissons à emporter. L'un pour garder leur café au chaud et l'autre pour l'utiliser comme dessous de verre. Et vous savez, c'est vraiment pratique. Un autre hack de la vie lié aux boissons dans des canettes métalliques. Vous avez probablement remarqué qu'il y a un trou dans la languette qui est responsable de l'ouverture de la canette. À proprement parler, on le trouve également sur les boîtes de conserve. Mais si dans le cas des canettes, la langue n'est qu'un moyen pratique d'accéder au contenu, alors dans le cas des boissons, tout est beaucoup plus cool. Donc, vous voulez boire votre soda avec une paille, mais il est presque irréaliste de mettre une paille dans une canette. Elle flotte, se penche, essaie de tomber. Passez la paille dans le trou de la languette, cela vous évite vraiment des tonnes de problèmes. Si vous êtes allé à McDonald's au moins une fois et avez mangé leur célèbre glace McFlurry, vous avez probablement remarqué une chose étrange. La cuillère. Elle a un design vraiment inhabituel, épaisse, creuse et même de forme carrée. Quelqu'un a probablement essayé d'aspirer la crème glacée à travers elle, comme à travers une paille, mais ce n'est pas la tâche la plus simple, à moins que la crème glacée ne soit bien sûr fondue. C'est principalement parce que la cuillère est destinée à d'autres fins. Et non, ce n'est pas parce qu'une cuillère en plastique ordinaire ne coule pas dans la crème glacée ou que son épaisseur ne protège pas du tout du froid. Et il est peu probable que quelqu'un soit vraiment plus à l'aise de tenir une cuillère avec une poignée carrée. Tout est beaucoup plus simple. Le fait est dans le processus de préparation du dessert lui-même. D'abord, la crème glacée est mise dans un verre, puis une charge est ajoutée, une cuillère est coincée, mais tout cela doit encore être mélangé. Et c'est là que des formes étranges viennent à la rescousse. La pointe de la cuillère est insérée dans l'appareil pour mélanger la crème glacée. Puis le mélange à l'aide de cette cuillère a lieu. Tout est simple. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like.
Merci d'avoir regardé, à bientôt.